L'enseignement d'aujourd'hui, je le commence aujourd'hui. Je le termine aussi aujourd'hui. Et c'est dimanche prochain, nous allons parler aussi de notre sujet. Les thèmes que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « Grandir dans le feu ». Grandir dans le feu. Nous allons lire un passage dans Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5, du verset 7 à 10. Je lis. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si tu as l'habitude de souligner dans ta Bible, tu peux souligner, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, tu peux aussi souligner, après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En lisant ce passage, j'ai compris que la plupart d'entre nous les chrétiens, l'orientation de notre foi est mal dirigée ou mal orientée. Il y a des chrétiens qui croient à quelque chose, mais la chose à laquelle ils croient n'est pas vraie. Tu peux avoir la foi, mais ça ne veut pas dire que parce que tu crois à quelque chose que cette histoire est vraie. Nous croyons que Jésus étant sur terre était parfait. C'est tout ce que nous savons. Jésus était parfait. Mais en lisant ce verset, ça nous montre que Jésus étant sur terre n'était pas parfait. Ça peut être un scandale pour vous, mais c'est la vérité. Le verset 9 dit ceci: après avoir été élevé à la perfection. Donc c'est pour dire que Jésus a été élevé à la perfection. C'est pour dire qu'avant l'élévation à la perfection, il n'y avait pas la perfection. Il faut seulement savoir ce que c'est le mot perfection dit. Parce que Jésus étant sous terre, avait un corps qui était de la même nature que le nôtre, qui s'est fatigué, qui avait besoin d'être nourri. Jésus dormait, Jésus pleurait, Jésus avait aussi les sentiments. C'est pour dire que le corps qu'il portait sur terre et la vie que Jésus menait sur terre, ce n'était pas parfait. Mais lui étant un enfant de Dieu, c'est le seul homme qui a vécu sur terre sans péché. Le seul homme qui a vécu sur terre sans péché. Ça peut être un scandale. Mais comment les pasteurs disent que Jésus n'était pas parfait étant sur terre? Mais ce n'est pas le pasteur, c'est le monsieur qui a écrit l'hébreu, qui dit après avoir élevé à la perfection. Mais pour y arriver, le verset 7 à 8 dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si on peut reformuler ce passage, on peut dire Jésus-Christ a appris l'obéissance à travers la souffrance. Et à travers la souffrance, quand il a appris l'obéissance, après cette étape,
Jésus a été élevé à la perfection où il est assis à la droite de Dieu. Maintenant où il est, lorsqu'il va arriver à la fin de toutes choses, tout sera parfait. Où nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Où nous ne serons plus malades. Où nous n'aurons plus de problèmes de crise économique. Où nous n'aurons plus de problèmes de divorce. Où nous n'aurons plus de problèmes de maladie ou de stérilité. Parce que tout sera parfait. Avec les corps qu'il portait sur terre, il marchait. Il avait besoin d'une porte pour entrer. Mais lorsqu'il était ressuscité, il dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et il n'avait plus besoin de marcher. Il apparaissait. Il apparaissait comme ça. Jésus apparaissait. Les portes pouvaient être fermées, toutes les fenêtres. Et du coup, en un clin d'œil, Jésus était là. Parce qu'il avait maintenant un autre corps qui n'était pas de la terre. Bien aimé, allez-y comprendre la perfection. Parce que la plupart des gens ont foi à quelque chose qui n'est pas réel. Ils veulent voir une église parfaite. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés qui veulent avoir une femme parfaite. Un homme, un mari parfait. Je veux une femme comme ci, comme ça. Je veux un homme comme ci, comme ça. Parce que nous avons des objectifs irréalisables. Quelque chose qui n'est pas correct. Et nous trébuchons. Sans la souffrance, Jésus n'aurait pas été élevé à la perfection. Sans la croix, Jésus n'aurait pas été ressuscité. Sans Golgotha, on ne parlerait jamais de l'ascension de Jésus. Dans toutes choses, il y a face A et face B. Il y a les positifs et les négatifs. C'est pourquoi ce matin, cet après-midi, j'ai dit que nous allons parler de grandir dans le feu de l'épreuve. Les gens chrétiens, les chrétiens n'aiment pas les épreuves. Je parle de chrétiens dans un terme général, parce que nous avons l'habitude de nous appeler chrétiens, quoi qu'on ne l'est pas. On est enfants de Dieu. Amen. Quand nous croyons en Dieu, nous avons une fausse conception qu'on ne serait plus jamais malade, qu'on n'aura plus besoin de problèmes économiques, qu'on n'aura plus besoin... Non, tout sera parfait. Parce que nous n'aimons pas la souffrance. Mais si Jésus, la Bible le dit, étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance. Qui sommes-nous pour être exempts? Qui es-tu? Voilà pourquoi lorsqu'on parlait de la plénitude du Saint-Esprit, j'ai dit que la plupart d'entre nous ont été mal enseignés. Nous avions cru qu'en venant à Jésus, tout est résolu. C'est pour dire que tout est parfait. Et cela a fait que lorsqu'un problème arrive dans notre vie, d'abord nous voulons chercher qui est la cause. J'ai dit aux enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, ne cherche pas comment tu es entré dans une cacophonie ou dans le cafouillage de ta vie. Mais regarde comment tu peux en sortir. Mais notre lecture, ça c'était seulement l'origine de notre sujet sur grandir dans le feu de l'épreuve. Mais notre lecture est dans Juges. Les livres des Juges.
au chapitre 16. Ça sera une longue lecture. Juge chapitre 16, versets 8 à 22. C'est ça notre grande lecture. Les versets que nous avions lus, c'était seulement pour voir l'origine de notre sujet, grandir dans le feu de l'épreuve. Juge chapitre 16, versets 8 à 22, je lis. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et lui dit: les Philistins sont sous toi, Samson. Et il répondit, et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon de double quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on m'est lié avec des cordes neuves, dont il ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre.